Un gros merci, Kim. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là cet après-midi. On a commencé la session en demandant que les gens qui se joignent à notre session se présentent dans le chat de la rencontre, de nous dire qui ils sont. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de le faire, dites-nous quel est votre rôle dans votre organisme et si ça vous tente un peu de nous partager comment ça va aujourd'hui. Alors, pendant qu'on commence à apprendre à se connaître, moi, je vais me présenter. Alors, Kim en a fait pas mal le tour, mais je vais aller un petit peu plus en détail. Je me nomme Lynn Landry et je suis enseignante depuis plus de 20 ans au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est en Ontario. Mon école d'attache, par contre, est le CSC Jeanne Lajoie à Pembroke, qui est à peu près 1 heure et demie de la capitale d'Ottawa et des bureaux administratifs du Cavelfo. Donc, je suis en télétravail à distance. J'ai œuvré en tant que personne responsable de l'encadrement local. Ça s'appelle un PREL. On va probablement utiliser plusieurs acronymes pendant la présentation. Si jamais vous avez des questions, mettez-les dans le chat, on va vous répondre là. On prend pour acquis des fois que tout le monde comprend de quoi on parle. Alors, moi, j'ai été personne responsable de l'encadrement local d'élèves qui suivent des cours en ligne pour à peu près une quinzaine d'années. C'est ça qui m'a donné le goût de travailler au sein de l'équipe du consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario. J'occupe présentement le poste de coordonnatrice des partenariats avec les institutions postsecondaires, dont le mandat premier est de créer des liens et des projets innovants avec les collèges et les universités. J'ai vu aussi dans la liste de participants quelques-uns de nos partenaires privilégiés, là, alors je vous dis un petit salut. Une de nos plus grandes réussites dans ce dossier est l'accueil des stagiaires. Et aujourd'hui, je suis vraiment choyée d'être accompagnée de quelques-unes de celles-ci, dont Talissa Bourque et Brady Taillefer. Alors, pouvez-vous juste dire un petit bonjour les filles pour que vous apparaissiez à l'écran? Allô? Allô? Parfait. Alors, ces dames ont débuté au Cavelfo en tant que stagiaires en technique de travail social en janvier 2021. Et suite à la réussite de leur stage, elles ont été embauchées afin d'offrir une continuité au soutien en ligne de nos élèves. Et elles nous reviendront un peu plus tard dans la présentation pour vous en parler. De plus, comme Kim nous a dit, j'ai 2 collègues en éducation qui se joignent à nous pour partager leur expertise. Et je leur cède la parole pour qu'ils puissent se présenter plus approfondément. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je porte fièrement mes couleurs aujourd'hui. Alors, je représente l'Association des directions franco-ontariennes et des adjoints aussi. Vous voyez le petit drapeau franco-ontarien ici pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des gens partout au Canada qui se joignent à nous aujourd'hui. Je suis accompagné de mon président, le président de l'ADFO, Jean-Pierre Michaud. Moi, je reviendrai plus tard pour vous parler un peu, mais je cède la parole à Jean-Pierre qui va se présenter et ensuite vous parler de l'ADFO. Merci Pierre et merci Lynn. Effectivement, je suis président de l'Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous tous et toutes aujourd'hui et puis de continuer à renforcer notre partenariat avec Cavelfo qui offre plusieurs services pour les élèves, services en ligne évidemment. Notre association est composée d'environ 650 cotisants qui existent, comme vous le voyez à l'écran, depuis 1998, donc un peu plus de 20 ans. Réunis les 12 conseils de langue française en Ontario. Donc, si vous prenez l'ensemble de la province, l'ensemble du territoire de l'Ontario, vous le divisez en 8 grandes régions, puis on superpose 8 conseils catholiques et 4 conseils laïque. Notre mission à l'ADFO, c'est d'accompagner les directions et directions adjointes dans, pour aujourd'hui, principalement le perfectionnement professionnel, c'est ce que vous allez voir, mais aussi de défendre les droits des directions. Comme Pierre le mentionnait aux animateurs tout à l'heure, je suis entre 2 rencontres là, en négociation présentement avec le gouvernement ontarien pour les directions et directions adjointes. Donc, c'est un autre de nos mandats. Et nous faisons aussi de l'accompagnement des différentes directions et directions adjointes sous diverses formes.
Donc, comme c'est mentionné encore une fois à l'écran, la représentation des directions, rayonnement aussi du rôle des directions à travers la francophonie. C'est une des raisons de notre présence aujourd'hui dans la rencontre pan-canadienne. Et puis, Pierre s'occupe principalement de la croissance, du perfectionnement professionnel des cotisants. Donc, je lui laisse la parole pour vous partager ce qui a été proposé aux directions et directions adjointes cette année. Merci Pierre et bonne rencontre à tout le monde. Merci beaucoup Jean-Pierre et puis bon succès aujourd'hui avec les négociations. Alors moi je vais revenir un petit peu plus tard, je pense que c'est à Lynn maintenant, hein, Lynn, de parler un peu du CAVELFO, alors à tout à l'heure. Oui, c'est en plein ça, merci. Alors, tout comme la DFO, le CAVELFO a le mandat de desservir les 12 conseils de langue française de l'Ontario aussi. Nous offrons des cours en ligne aux élèves du secondaire des 4 coins de la province de l'Ontario. Depuis nos débuts, il y a à peu près 10 ans maintenant, les élèves qui s'inscrivent chez nous suivent leurs cours en ligne dans leur école d'attache pendant une période spécifique à leur horaire et bénéficient d'un encadrement local, le rôle que je jouais pour une quinzaine d'années, par des personnes désignées dans leur école. Les élèves ayant des besoins particuliers, eux, avaient donc aussi accès à leurs éducatrices et éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux et tout autre intervenant embauchés par leur conseil pour offrir de l'appui dans leurs cours en présentiel. Le CAVELFO étant pas une école comme telle, nous, on dépend du partenariat avec les écoles d'attache pour assurer un encadrement serré et un contact régulier avec les étudiants parce que c'est eux qui les ont en salle de classe à côté d'eux à tous les jours. Mais comme vous pouvez imaginer, en temps de pandémie, notre fonctionnement a dû être adapté et clairement, l'encadrement de nos adolescents auxquels on était habitués a dû changer aussi. Alors, afin de répondre aux besoins des familles et des écoles, le CAVELFO s'est vu accueillir davantage d'élèves du secondaire qui désiraient poursuivre leurs apprentissages à domicile. Juste pour vous donner une petite idée, là, nous avons vécu une croissance de 275 %. C'est énorme. Et ceci, évidemment, a entraîné plusieurs nouveaux défis. Donc, une clientèle qui suit ses cours dans 2 à 4 formats différents de livraison, comme vous voyez à l'écran. On a 50 membres du personnel qui étaient nouveaux à former à distance pour offrir de l'enseignement en ligne qui n'avaient jamais fait ça avant. Et une petite équipe administrative pour être capable de les appuyer. Mais le besoin le plus criant pour l'équipe de la réussite du CAVELFO était la multiplication d'élèves ayant des besoins particuliers. Nous ajoutons à ces nombres ceux souffrant de troubles de santé mentale, troubles d'apprentissage qui habituellement, eux, recevaient déjà un appui et de services dans les écoles. Mais un nombre qui d'ailleurs est amplifié, où les stresseurs du confinement deviennent source d'embûches à leur apprentissage, surtout parce que la plupart sont à la maison. Alors, sachant qu'à distance, l'encadrement local via l'école atteint ses limites, surtout pour les élèves ayant des besoins particuliers, nous avons dû repenser le modèle d'appui. Et ceci a été fait grâce à l'apport des stagiaires. Alors, depuis 5 ans, nous avons servi de terrain de formation pour les futurs enseignants qui veulent vivre une expérience différente de stage, débordant d'une salle de classe traditionnelle. Mais pour la première fois de son histoire cette année, le CAVELFO a accueilli en septembre une éducatrice en fin de formation du Collège Boréal. Cette stagiaire en technique d'éducation spécialisée a appuyé la réussite d'une quinzaine d'élèves au premier quadrimestre. On voulait voir qu'est-ce que ça pourrait faire, ça. Puis on a pris un petit groupe, puis on a suivi ce petit groupe-là pour voir l'impact. Ce stage marque le début d'un partenariat avec le Collège Boréal. On n'avait pas fait de projet ensemble avant. Et là, on s'embarquait dans un gros projet, une offre de soutien en ligne aux élèves qui suivent des cours en ligne. Du jamais vu, ni un ni l'autre, dans nos coins. Et c'est un virage vers la formation professionnelle en ligne, dans un milieu de travail virtuel. Alors, je pense que Pierre serait d'accord avec moi de dire que ce type de virage n'est pas facile pour aucun organisme qui prévoit le faire. Et il suscite énormément de questionnements et de réflexions en s'en allant. C'est vrai, Pierre? Ah, tu as absolument raison, Lynn. Et puis, je regarde dans le clavardage, puis je vois que Dominique, entre autres, a dit qu'elle est vraiment contente d'être ici, puis qu'on va parler de santé mentale. Alors, on s'en vient avec ça, ça ne sera pas long, Dominique. Alors,
encore une fois, bienvenue. On est vraiment content d'être avec vous autres aujourd'hui. Moi, quand le Cavalfo nous a demandé de participer à l'atelier avec eux autres, puis je suis content parce que je ne connaissais même pas, désolé, je ne connaissais pas Refad. Maintenant, je le connais, puis c'est certain que je vais vous suivre. Mais nous autres, on avait commencé à la DFO, évidemment, mon dossier, c'est l'apprentissage professionnel pour les membres. Et puis, en gros, c'était des cours de qualification additionnelle. En Ontario, il y a un ordre des enseignants qui gère un peu la profession. Et puis, pour devenir une direction d'école, il y a des cours que tu dois prendre. Alors, le gros de mon travail, c'était le programme de qualification à la direction. Alors, vous voyez ici à l'écran PQD. Quand je vais dire PQD, c'est ça que ça veut dire. Puis aussi, on a développé un autre cours qui s'appelle EED, qui veut dire Enfance en difficulté pour les administrateurs scolaires. Alors, avant même que la pandémie frappe, on avait déjà commencé à faire un virage vers la formation à distance. Traditionnellement, elle était toujours offerte en présentiel, cette formation-là. Et puis, on se promenait en Ontario, puis on allait dans les grands centres comme Toronto, Sudbury, dans le Moyen-Nord, c'est pas le Grand Nord, mais le Moyen-Nord, puis Ottawa dans l'Est. Par contre, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui n'avaient pas accès à nos formations ou qui ne venaient pas à nos formations parce que c'était carrément juste trop loin pour eux autres. Alors, on a commencé à offrir de la formation de façon hybride. On était en présentiel, mais après ça, on a commencé avec Zoom. On s'est même doté d'une salle de formation Zoom. On avait des gens qui participaient parce qu'ils venaient d'une région très éloignée. C'est grand, l'Ontario, là, OK? Alors, on a des gens qui sont dans le très grand nord et puis qui suivaient une formation avec des gens d'Ottawa de façon hybride. Alors, on avait des gens à distance et des gens en présentiel. Évidemment, avec la pandémie, ça a pris une chance qu'on a eu cette pratique, je vais appeler ça une pratique, de commencer à intégrer la formation à distance de cette façon-là parce que la pandémie a précipité vraiment l'obligation qu'on fasse 100% de nos formations à distance. Alors, le PQD et le cours EED est maintenant complètement offert à distance, même que le cours EED Admin est offert complètement en ligne. Alors, il n'y a même pas d'autres mots qu'on ne connaissait pas d'éducation synchrone et asynchrone, n'est-ce pas? On n'avait jamais utilisé ces mots-là avant, mais le cours admin en ligne est offert complètement 100% asynchrone. Et le PQD est 100% offert en synchrone, mais toujours à distance. Les avantages, évidemment, c'est que là, les gens, ils n'ont pas vraiment de contraintes. Ils peuvent juste aller dans leur salon ou dans leur bureau, puis ils peuvent suivre le cours. Alors, c'est vraiment gagnant de cette façon-là. Puis, une autre chose qui est gagnante, c'est que les gens ont des perspectives. Comme aujourd'hui, on est nationale, hein, la conférence est nationale, donc on apprend à connaître des perspectives de différentes provinces, différents milieux, mais c'est la même chose en Ontario. Avant, quand le cours était juste offert dans l'Est ou dans le Sud, on avait la perspective du Sud ou du Nord ou de l'Est, mais maintenant, les gens viennent de partout, alors c'est intéressant de savoir comment ça se passe ailleurs. Un autre volet de mon travail, c'est d'offrir des formations professionnelles. Alors, dépendant des sujets de l'heure, évidemment, on offre différentes formations. Puis avant, évidemment, on se rendait dans les régions pour offrir ces formations-là. Je vais vous donner des exemples. Alors, on avait, dépendant du financement qu'on reçoit avec le ministère de l'Éducation, on offrait des formations pour les élèves qui sont atteints d'un TSA, du trouble du spectre de l'autisme. On offrait des formations sur les relations saines. Alors, comment est-ce que, évidemment, toujours de la perspective d'une direction d'école, comment est-ce qu'une direction d'école peut faire avancer ces dossiers-là. Et cette année, puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, je pense, parce que Lynn a suivi des webinaires, en tout cas, elle a suivi les formations qu'on a offertes au niveau de la santé mentale. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber pour la santé mentale, c'est cette année qu'on est arrivé avec ça. Alors, on a offert 3 webinaires et là, on a juste 40 minutes. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer en grand détail, mais juste pour vous dire les sujets qu'on a couverts dans ces webinaires-là. Puis on avait un partenaire extraordinaire qui était Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Alors, le gouvernement de l'Ontario a commencé à prioriser la santé mentale. Vous allez penser, juste depuis 2 ans avec la pandémie. Non, ça fait 10 ans que le gouvernement parle de santé mentale et du bien-être dans les écoles. Mais évidemment, une chance qu'on a commencé il y a 10 ans parce que, encore une fois, avec la pandémie, ça a précipité
le besoin de prendre soin de notre santé mentale et du bien-être. Alors, comme direction d'école, qu'est-ce qu'on pouvait faire ou quels outils est-ce qu'on a à notre disposition pour aider à créer des conditions qui favorisent une bonne santé mentale dans les écoles? Alors, vous allez voir ici, on parle maintenant de littératie en santé mentale, les conditions qu'on peut à créer. On a parlé d'un modèle aussi que vous allez voir. Je vais vous montrer le site web tantôt de Santé mentale et milieu scolaire Ontario. On a parlé beaucoup d'apprentissage socio-émotionnel. Alors, on vous a demandé au début de la présentation, comment vous sentez-vous? Puis souvent, quand je commençais mes webinaires, je mettais toutes sortes d'emojis ou des bitmojis avec toutes sortes de, tu sais, là, qu'on utilise quand on fait du texting. Et là, les gens devaient choisir comment est-ce qu'ils se sentaient en utilisant un des emojis, ou une fois, j'avais mis des photos de moutons avec toutes sortes de... En tout cas, c'est important de prendre... Oui, c'est important de prendre... Merci, Lynn, je vois que tu en as mis un. Dans les réactions, il n'y a pas énormément de choix, mais en tout cas, j'ai vu que Lynn m'écoute attentivement, alors merci. On a parlé des 6 catégories de l'apprentissage socio-émotionnel et puis on a appris aussi comment tisser des relations de soutien pour bien appuyer nos personnels scolaires, nos élèves dans nos écoles et aussi leurs familles et la communauté scolaire en général. Alors ça a été très intéressant, puis je vous présenterai un petit peu tout à l'heure le site web pour vous montrer un peu comment ça se passe en Ontario. Alors la prochaine diapo, j'ai mis ça, parce que je pense que tout le monde va recevoir la présentation, j'ai mis des liens. Alors si vous voulez regarder ces 3 webinaires-là, ils sont là, j'ai mis le lien avec les titres des différents webinaires. Et en primeur, ce matin, le timing était juste parfait. On a créé aussi 2 balados où j'ai passé en entrevue des directions d'école et des leads en santé mentale. Parce que chaque conseil scolaire en Ontario a une personne qui est responsable de la santé mentale dans le conseil. Alors, j'avais des leads, on appelle ça des leads en santé mentale et des directions d'école, puis on a discuté de santé mentale et des initiatives que ces gens-là avaient mis en place dans leurs écoles. Alors, si vous cliquez, j'ai mis un lien sur le balado, il y a 2 balados. Alors, ça va vous amener à la place où les 2 balados sont situés sur mon Google Drive et puis vous allez pouvoir les écouter. Ils durent à peu près 35-40 minutes, les balados. Puis les webinaires durent à peu près 1 heure, chacun d'entre eux. Alors, Lynn, je te recède la parole. Je pense que c'est là qu'on est rendu, puis je vous reviens plus tard pour vous parler un peu des ressources qu'offre Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Merci, Pierre. Oui, puis tu as vraiment volé mon punch parce que là, je suis pour leur annoncer que oui, j'étais en train de faire mes cours de direction. Alors, ça a été, le punch est volé, mais regarde, je ne vous l'avais pas dit. Puis c'est vrai, j'ai passé... Regarde, pendant la pandémie, j'en ai fait des webinaires, mais je me suis concentrée beaucoup sur ceux de la DFO, sachant que je m'en allais possiblement vers un poste de leadership. Alors, je les ai tous écoutés, ces webinaires-là. Puis, Pierre va vous montrer des ressources plus tard qui sont hyper importantes. Puis, j'ai suivi autant de webinaires que possible pour me nourrir des nouvelles stratégies. Puis, en consultant ces ressources-là, il y en a quelques-unes qui m'ont comme interpellée plus que d'autres. Juste parce que, évidemment, la plupart des webinaires et des ressources qui sont montées visent la salle de classe traditionnelle et sont applicables directement dans la salle de classe traditionnelle. Mais moi, je suis dans un modèle virtuel, puis je me posais la question, comment est-ce que nous, on peut appliquer ces mêmes théories, ces mêmes ressources-là dans notre milieu? Alors, je me suis questionnée, je dis, est-ce que ça se fait d'appuyer le développement physique, émotionnel, social, cognitif, spirituel pour soutenir la bonne santé mentale? Suite à notre expérience avec l'éducatrice stagiaire en septembre et à avoir aussi prêté main forte à l'équipe de la réussite pendant quelques mois, parce qu'il était en train d'avoir une demande exponentielle d'élèves qui étaient à risque d'échouer leur cours en ligne pour de raisons variées. Je me questionnais. J'ai dit, est-ce qu'en soutenant leur santé mentale, est-ce qu'ils vont réussir leur cours? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux?
Alors, en me basant sur la stratégie ontarienne pour le bien-être en milieu scolaire, c'est celle-là qui m'a frappée le plus. Et j'ai parti vraiment de ça et tout ce que j'ai appris dans les webinaires de Pierre et de l'ADFO. Et l'idée est née. L'idée de créer une équipe du bien-être au Cavelfo qui verrait à l'appui des élèves lorsque les écoles se voyaient incapables d'en offrir, soit à cause de la distance ou d'un manque de ressources humaines ou autres, parce qu'il y a une surcharge de cas. On s'entend que la pandémie a créé des stresseurs qui ont affecté les élèves différemment que peut-être on pourrait on aurait pu prévoir. Alors, il y a eu des listes d'attente impossibles pour voir les TS, les surcharges de cas à leur dossier. Alors, nous, on regardait ça et on dit comment est-ce que nous, on peut prêter main forte aux écoles. Alors là, muni de mon engouement d'avoir trouvé un projet de stage pour ma partie 2 de mon cours de qualification à la direction, j'étais excitée d'être capable de répondre aux besoins de nos élèves au Cavelfo, mais aussi ceux du Collège d'Éducation en Colombie-Britannique et le Collège boréal en Ontario. Puis là, je me suis vue devenir superviseur d'une équipe pan-canadienne comptant 5 stagiaires. Oui, c'est un gros défi. Puis peut-être je suis un petit peu folle, c'est bon, mais regarde, à un moment donné, je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire en grand. Alors, le défi était maintenant de compléter mon stage complètement en ligne en supervisant des étudiants adultes qui, elles aussi, complétaient leur stage complètement en ligne et qui devenaient des pionnières dans un nouveau service d'appui en ligne à des élèves qui prenaient des cours en ligne. Tout le monde en ligne. Alors, c'était un gros défi à relever. Mais, tu sais, on avait tout à créer. Il inclut notre dynamique d'équipe, il inclut toutes les ressources. Puis, c'est quand même quelque chose de, lorsque tu travailles avec des gens que tu n'as jamais rencontrés en personne et qui se trouvent dans différentes provinces avec des heures décalées. Mais notre dynamique de groupe, elle s'est créée au fur et à mesure qu'on a monté collaborativement nos processus et nos ressources. Parce que là, je me voyais, j'ai dit, il faut que j'arrive avec quelque chose tout préfet. Je suis la direction, le lead de cette équipe-là, puis c'est pas vrai. Ce que j'ai aimé de notre expérience d'être en équipe en virtuel, c'est que tout le monde avait la main à la pâte. Puis tout le monde était super motivé. Parce que n'oubliez pas que tous ces gens-là vivaient les mêmes défis du télétravail et du confinement que nos élèves vivaient. Alors là, je me suis dit, avant la présentation aujourd'hui, je dis, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je pourrais leur partager? Alors, si vous pensiez faire ou offrir le même service ou de mettre ensemble une équipe, par où est-ce que vous commencerez? Puis là, dans cette diapo ici, il y a plusieurs liens cliquables. Je ne passerai pas à travers de tous ces liens-là parce qu'on n'aura pas le temps. Je vais vous en présenter quelques-uns, mais vous pouvez les regarder à tête reposée plus tard. Alors, il va sans dire qu'en présentiel, il est plus facile d'observer la détresse des élèves en salle de classe. Alors, pour nous qui offrons des cours en apprentissage asynchrone, où les élèves cheminent de façon autonome dans leurs cours, c'était hyper important de se former en tant que personnel sur comment dépister les signes de détresse à l'écran afin d'aiguiller l'étudiant vers des services de bien-être, soit à l'interne avec le Cavelfo ou à l'externe dans leur école d'attache ou en communauté. Puis là, Pierre vous a parlé des leads en santé mentale. Bien, notre lead en santé mentale et son équipe au conseil parrain du Cavelfo nous ont beaucoup aidés à ce niveau-là. Ils nous ont conseillés, sont venus faire une présentation personnelle. Puis ça, là, ça a démarré tout le projet. Alors, je vais juste changer d'écran ici pour vous montrer un peu notre système de dépistage. Alors, ensuite, on a eu à travailler le réflexe de signalisation auprès de nos enseignants en ligne et de l'équipe de la réussite. Là, je peux-tu juste voir avec vos pouces, peut-être Isabelle, parce que je te vois à mon écran. Est-ce que tu vois le dépistage? Oui, super. Excellent. Oh, je vois des c'est bon. Alors, les enseignants de l'équipe de la réussite qui faisaient le monitoring des comportements, donc la non-connexion aux cours chroniques ou subites, les notes en deçà de 50%, les changements hors caractère dans la remise des travaux, l'obtention des notes,
des propos inquiétants qui ont été partagés à l'intérieur de travaux remis aux enseignants en ligne. On a aussi développé leur réflexe de creuser avec les équipes écoles dans des rencontres multidisciplinaires pour voir est-ce qu'il y avait déjà des ressources disponibles et mobilisées pour ces élèves-là ou est-ce que les ressources avaient été épuisées. C'est là où est-ce que nous, l'équipe du bien-être, entrait en jeu. Si les ressources n'étaient pas disponibles, nous, on devenait la ressource. Puis ensuite, on a travaillé beaucoup la communication aux élèves de nos ressources ainsi qu'aux parents. Donc, on a explicité les services qu'on offrait. Donc, l'appui académique, l'appui personnel par les TTS dans des rencontres 1 à 1. On a créé des protocoles de communication qu'on a partagés avec le personnel. Ensuite, les éducatrices et les TTS ont envoyé des courriels aux parents pour demander les permissions, pour réengager les parents et les élèves dans leur cheminement. On a fait un bilan de gens qui avaient les formations en premiers soins de santé mentale, Safe Talk, Assist, puis on les a mis sur notre site web pour que les élèves aient une place à aller et si jamais ils étaient en crise et ils avaient besoin de parler à quelqu'un. Et on a créé des routines avec les élèves qui avaient besoin, qui avaient des PEI, donc un programme d'enseignement individualisé. On a travaillé leurs habitudes de travail, puis on a envoyé des rapports de progrès aux enseignants en ligne. Et aux PREL, les personnes responsables de l'encadrement local. Vous allez voir dans la diapo, ça dit échange régulier d'informations, ça c'était en primeur. Les TTS ont aussi envoyer des courriels journaliers ou même hebdomadaires. Donc ici, vous voyez un exemple d'un bel effort. On félicite les élèves, non seulement pour dire bonjour, comment ça va aujourd'hui, est-ce que tu as besoin de mon aide, mais félicitations, lâchez pas, ça s'en vient, la fin arrive. On en a même, les TTS, elles, avaient un petit peu un mandat différent. Elles étaient là pour appuyer les élèves, leur dire, il y a quelqu'un là pour t'écouter si jamais tu as besoin. Et en passant, si tu vis telle chose, voici une petite ressource rapide que tu pourrais mettre en place tout de suite. Alors, plusieurs choses qu'on a faites pour être capable de mettre en marche la communication des ressources. Le dernier gros morceau, par exemple, qui a été comme la tête, la pierre angulaire, si je peux, c'est notre site web de l'équipe. Et je pense que je vais passer la parole à Thalissa qui va, elle, expliquer les différentes ressources qui se retrouvent sur notre site. Parfait, merci Liane. Oui, donc comme mentionné, voici notre site web de l'équipe du bien-être. Il contient plein de ressources. Alors, comme tu peux voir dans les onglets ci-dessous, on voit les ateliers. On essaie d'incorporer de l'inclusivité parmi notre milieu d'apprentissage. C'est pas toujours facile de transférer ces composantes dans un milieu complètement virtuel. Mais aussi nos ressources pour le bien-être. Alors, je ne sais pas si Lynn t'aimerait juste leur montrer qu'est-ce que ça a l'air vraiment choisir une salle. Alors, on a chaque composante du bien-être, soit social, cognitif, émotionnel, physique. Alors, on a toutes des petites chambres virtuelles. Qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est on manque cette composante humaine qu'on aurait dans une école. Comme on n'a pas de salle où les élèves peuvent aller s'asseoir, se dégourdir, se détendre, prendre un moment pour eux-mêmes, où on peut aller les rejoindre et dire « Hey, comment ça va aujourd'hui? » Puis initier cette conversation de façon organique. On manque ça. Malheureusement, c'est juste le fonctionnement, puis c'est notre contexte. Cela étant dit, on bénéficie de ces occasions afin de trouver différents moyens afin d'aller rejoindre ces gens-là. Alors, Lynn fait le tour de nos ateliers. Alors, oui, c'est certain que nous avons eu plusieurs bons coups, mais ils ne sont pas seulement limités à ceux que Lynn vient de vous partager. Nous avons aussi eu l'occasion d'offrir des activités, des ateliers en ligne pour nos jeunes. Alors, cette année, nous avons pu animer des ateliers sur des thèmes variés comme la gestion du temps, du stress, la motivation scolaire, en plus qu'un atelier sur comment briser l'isolement de l'apprentissage à domicile. C'est tous des besoins qu'on a vus qui étaient peut-être ceux qui
qu'il y avait plus de pesanteur. Alors, on est allé chercher ces grandes demandes-là de la part de nos étudiants. Puis, en lien avec ça, comme vous le savez, malheureusement, en conséquence de la pandémie, la semaine de relâche du mois de mars a été repoussée en avril. Alors, on a vu ses conséquences sur l'état mental puis l'état de bien-être de nos élèves. Il vient sans surprise que les élèves se sentaient épuisés, découragés, démotivés. Le personnel se sentait de la même façon. Alors, d'où est venue notre idée de semaine, on se relâche, une semaine d'activité ludique. Alors, du lundi jusqu'au vendredi de la semaine anticipée en mars, on a décidé, moi et mon équipe, d'offrir différentes activités de bien-être. Alors, comme vous pouvez voir, on a fait des activités de Zumba. On a fait, il y avait la journée de la Saint-Patrick qui était parmi cette semaine. Alors, on a fait une activité sur ça. On a fait des Kahoots. Alors, comme vous pouvez voir par les témoignages sur la diapo, ça a vraiment fait un succès. On a eu beaucoup de bons feedbacks ou de rétroactions des élèves puis du personnel. Alors, c'était beau de voir la participation des élèves. Mais malheureusement, pour avoir un projet pilote qui nous permet de vivre toutes ces réussites-là, ça ne vient pas sans défi. Alors, pour vous présenter quelques obstacles qu'on a vécus cette année, je cède la parole à Liane. Merci, Theresa. Alors oui, c'est ça. Vous les voyez là, je ne passerai pas à travers de tous nos défis. C'est des choses que vous allez peut-être encourir si jamais vous mettez un tel projet en place. Moi, il faut que je dise, c'est tout un apprentissage pour moi en tant que leader en devenir, de former une équipe, de créer une dynamique de groupe à distance sans avoir accès à des trucs comme l'achat de bain puis de café pour la première rencontre, du feedback en personne dans les corridors. Mais sais-tu, travailler avec ces apprenantes-là qui vivaient eux aussi les effets de la pandémie, donc le confinement, l'apprentissage en ligne, la baisse de motivation à cause d'un futur incertain. Des enfants à la maison, on en avait des mamans qui avaient leurs enfants à la maison et qui faisaient leur stage avec nous en même temps. Des cours universitaires annulés. Regarde, on a eu à créer des liens avec notre personnel autant qu'avec nos élèves. Puis les liens ont été créés parce que j'ai réutilisé les trucs qu'on a utilisés avec les élèves avec mon personnel. Donc, j'ai fait des check-ins journaliers, comme j'ai fait au début de notre présentation d'aujourd'hui. Comment ça va? Est-ce que je peux t'aider? Quels sont les outils que tu as besoin? De la formation. Voici les outils, je leur ai créé des infographies. Je leur ai donné des défis personnels, des petits messages d'encouragement en s'en allant. Valoriser les efforts des élèves autant que du personnel, super important. Alors, malgré ça, on a une stagiaire dont la résilience n'était pas assez développée pour persévérer, puis elle a dû quitter son stage. C'est pas facile pour tout le monde dans ce nouveau mode ici. Puis, malgré nos bonnes intentions, nos stratégies d'appui, les élèves non plus ne réussissent pas tous. On a eu un impact, mais peut-être pas sur tous. Donc, il ne faut pas avoir dans la tête que, on va tous les rejoindre. Mais ça nous donne raison de redoubler nos efforts l'an prochain, d'améliorer notre service, d'aller chercher les bons outils. C'est des outils comme Santé mentale en milieu scolaire Ontario que Pierre va vous présenter, que je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup, Lynn. Alors, c'est certain qu'il y a des défis, puis des fois, on se demande, comme dirigeant, ou peu importe où vous êtes ou le rôle que vous jouez, comment est-ce que par où je vais commencer, comment est-ce que je vais faire ça? Un des messages dans nos webinaires qu'on a beaucoup passé aux participants, c'était que peu importe tout le monde avait comme un bon vouloir. Il comprenait et réalisait qu'il faut mettre quelque chose en place pour appuyer la santé mentale. Alors, on n'est pas juste là pour éduquer, mais il faut prendre soin. Quelqu'un qui n'est pas bien ne peut pas apprendre. Donc, mais c'est pour ça que le partenariat avec Santé mentale, Milieu scolaire Ontario était tellement important. Parce que les ressources qu'on peut aller chercher de santé mentale en milieu scolaire, c'est des ressources qui sont éprouvées. C'est des stratégies qui sont validées et basées sur la recherche. Alors, on a des fois des très bonnes intentions. On va dire, oh, je vais faire venir, j'ai entendu dire qu'il y a un beau message, ce conférencier-là, je vais le faire venir à mon école. Mais est-ce que
le message qu'il véhicule, est-ce qu'elle a été validée? Est-ce que tu as mis en place des mécanismes pour appuyer les élèves suite à la conférence, des choses comme ça? Alors, c'est ça. Alors, quand vous vous dites, ben, par où je commence? Comment est-ce que je développe un plan comme Lynn a fait avec son équipe? Ils ont développé un plan pour le bien-être dans leurs écoles. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être aller vous montrer, parce que vous n'êtes pas tous en Ontario, mais je suis certain qu'on va le dire, on ne le dira pas à personne. Si vous allez voler quelques-unes de nos ressources, c'est bien correct. Alors, je vais partager mon écran, puis je vais aller tout de suite dans le site de Santé mentale Milieu scolaire Ontario. Si je peux juste lever ça. Désolé. Allô? Ici. OK. Alors, on est dans le site. Et puis, ce qui est intéressant, alors si vous n'avez pas besoin de vous rappeler là, exactement du... peut-être, Lynn, tu pourrais mettre dans le chat, tu pourrais mettre le lien pour rentrer, mais si vous allez dans Google puis vous faites une recherche, écrivez Santé mentale Ontario ou Milieu scolaire Ontario, vous allez trouver le site. Alors, ce site-là est ici, j'espère que vous le voyez bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un site qui est complètement bilingue. Alors, vous pouvez aller en haut. Et en cliquant anglais ou français, ça vous amène dans la langue de votre choix. Alors, comment est-ce que le site est monté? Évidemment, vous avez une barre de recherche. Alors, si vous voulez une ressource liée à un sujet en particulier, vous pouvez aller cliquer là-dessus, puis vous l'écrivez, puis vous le trouvez. Dans la barre ici aussi, si vous cliquez, vous avez toutes les différentes personnes. Alors, je cherche-tu des ressources pour les élèves? Est-ce que je cherche des ressources pour le personnel? Est-ce que je veux en connaître plus? Je veux-tu voir les communiqués de presse qui ont été faits, etc. Alors, nous, évidemment, ce dont on se servait, c'était direction d'école, direction de service et leader du système. Alors, j'imagine si vous êtes ici, vous êtes leader, vous êtes responsable d'un certain groupe, peu importe si vous êtes dans un conseil scolaire ou à une université ou un collège. En passant, les universités et les collèges, bravo, je sais que vous êtes en train de mettre en place beaucoup plus d'appui pour vos élèves. Traditionnellement, les élèves, quand ils arrivent au collège ou à l'université, bon, ben organisez-vous, puis, mais là, on commence vraiment à s'occuper du bien-être de nos étudiants aussi dans ces régions-là. Alors, si je clique là-dessus, puis là, je vois le temps qui avance, alors je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même vous montrer que vous avez ici plusieurs ressources. Alors, quel est votre rôle comme dirigeant? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant? Puis si je descends un petit peu plus, vous allez voir qu'il y a des ressources ici. Alors, je vais juste rentrer dans une ressource. Vous pouvez cliquer sur ressources additionnelles. On en a énormément des ressources. Mais la fiche conseil, alors si je clique sur le lien, vous voyez ici, ça c'est la ressource. C'est une fiche qui a été développée pour aider les parents et les aidants naturels à se soucier de la santé mentale et du bien-être de leur enfant ou de leur adolescent. Alors, comme leader scolaire, quand on travaille avec les familles, puis on dit, tu sais, les gens disent, ah, mon fils n'est pas motivé, son comportement a vraiment changé, bien, regarde, on a une ressource ici qui peut t'aider ou que tu peux utiliser pour t'aider à accompagner ton enfant. Alors, il y en a plein comme ça. Si vous regardez à droite aussi, vous pouvez filtrer au niveau de l'anxiété, au niveau de l'équité. On a parlé beaucoup d'équité parce que c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Alors, c'est important de tenir compte de d'où vient ce jeune-là quand on met en place des ressources dans l'école aussi. Il faut tenir compte de l'équité, les conditions, l'apprentissage socio-émotionnel. Si c'est la première fois que vous entendez ce terme-là, allez voir, il y a beaucoup de ressources là-dessus. Fait que si le site est très facile à naviguer, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des nouvelles et vous pouvez aller suivre Santé mentale en milieu scolaire. Sur Twitter aussi, il y a d'excellentes choses. Fait que je vais arrêter le partage. Je vois le temps qui avance, comme j'ai dit. J'aimerais ça rentrer dans plus de ressources, mais je trouvais que c'était important que je vous montre un peu sur quoi on s'est basé quand on a livré tous ces webinaires-là, puis les ressources qu'on a mis à la disposition de nos membres. Alors, je pense que maintenant, on a des témoignages de Talisa et de Brady. Alors, je vous cède la parole, mademoiselle.
Merci Pierre pour le partage de ces belles ressources informatives. Alors, comme stagiaire, au tout début, j'ai eu l'occasion de faire partie du développement de notre équipe du bien-être. Pour moi, il est devenu très évident très tôt dans mon stage que soutenir le bien-être de nos élèves était non seulement important, mais essentiel. J'ai pu observer la corrélation directe que Lynn mentionnait plus tôt de la présentation entre le bien-être et la réussite. Je crois que mon plus grand sens d'accomplissement ici au Cabelfo, c'est vraiment dérivé de cette réalisation-là. Puis c'est non seulement le fait de reconnaître le lien entre les deux composantes, mais être capable de vraiment créer un changement dans un milieu d'apprentissage qui bénéficie non seulement à un gros nombre d'élèves, mais aussi le personnel puis le consortium. Alors, c'est exactement ce que j'ai eu l'occasion de faire. Alors, j'ai travaillé auprès des élèves et du personnel afin de leur éduquer et leur sensibiliser par rapport à la santé mentale. Pour dire que j'étais prête comme stagiaire de rentrer dans un milieu complètement virtuel pour offrir ce soutien à nos élèves, c'était pas toujours évident. Si je suis complètement honnête avec vous, le fait de jamais rencontrer mes collègues ou mes superviseurs a été un peu difficile, mais on s'est débrouillé quand même. On a tous passé à travers les mêmes défis, alors je crois que ça a été un atout pour nous tous. Mais selon moi, je crois que la demande du soutien et des services pour des jeunes dans leur pleine croissance, puis dans un milieu d'apprentissage, c'est tellement important, puis je suis tellement reconnaissante de l'occasion que j'ai été offerte ici au Cabelfo, puis de la formation et l'encadrement qui m'était fourni afin que j'ai vraiment pu répondre à ces besoins-là, puis être en mesure de venir en aide chez nos élèves. Alors, j'ai pas été la seule à laisser mes traces ici au Cabelfo. Alors, je vais maintenant céder la parole à ma collègue Birdie Taillefer afin qu'elle puisse vous présenter comment elle a pu soutenir ses élèves, puis son parcours, puis peut-être un peu au sujet de ses expériences. C'est parfait. Merci beaucoup, Theresa. Donc, bonjour tout le monde. Je me nomme Brady. Mais lors de mon temps au Cabelfo, j'ai vécu plusieurs défis, mais j'ai aussi eu l'occasion de vivre divers succès. Donc, pour nommer quelques obstacles, j'ai sûrement vécu des défis à maintenir une communication avec les élèves et ainsi qu'assurer leur participation et leur engagement. Comme mentionné, en étant stagiaire, mais aussi élève à ce temps, j'ai dû bâtir des liens avec eux et me placer dans leurs souliers. Avec une année exceptionnelle qu'on a eue cette année, j'ai vécu beaucoup des mêmes sentiments d'isolation, manque de motivation et une faible gestion du temps. Mais je crois qu'être à la maison assis devant un écran pour des longues périodes de temps seul vient certainement affaiblir notre état de bien-être et santé mentale. Mais ce n'est pas une surprise que beaucoup de mes élèves se sont sentis découragés, stressés, anxieux et autres sentiments pendant ce temps de pandémie. Mais travaillant auprès d'eux, j'ai pu trouver des techniques et des méthodes afin de soutenir la santé mentale de mes élèves, comme Theresa avait mentionné. Mais en étant uniquement en ligne, ce n'est pas toujours facile de rejoindre les élèves de façon individuelle. Et c'est pour cette raison que je suis reconnaissante de tous les efforts de notre équipe et pour m'appuyer dans mon cheminement et notre persévérance comme équipe afin de soutenir le bien-être de nos élèves. Merci beaucoup, Brady et Theresa. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Je vois que le temps s'est écoulé, puis on arrive juste pile, d'après ce que je peux voir. Alors, je pense que si jamais vous cherchez à savoir un peu plus au sujet de notre processus, ou si vous avez des questions, vous voulez faire un partenariat avec nous, que ce soit avec la DFO ou avec le Cabelfo, regarde, on est là pour vous. Nos courriels sont là, suivez-nous sur Twitter. Puis, ça nous fait plaisir d'être capable de partager nos ressources avec vous plus tard. Lynn, je ne sais pas, je pense on ne voit plus ton écran, on voit juste du noir, là. Alors, je ne sais pas si tu veux... Tu vas partager ton écran pour qu'on puisse voir aussi les questions pour les groupes. J'ai mis les questions dans le clavardage, mais vous allez également avoir chacun un document quand tu vas faire les salles, Kim, qu'on va les déposer dans les... Non, ça ne fonctionne plus, Lynn. Ah, c'était trop beau. OK. Moi, je vais y aller. Donnez-moi une seconde. Ça ne sera pas long. Ah, ça fonctionne. Alors, on est rendu ici.
Merci, Pierre. Moi, quand Pierre a partagé son écran, j'ai tout perdu. C'est Il nous bizarre. fallait un pépin. Il y en a toujours Fait au moins. que là, vous voyez les grandes questions. Alors, évidemment, je ne sais pas si on a le temps, je vais aller rapide, les effets à long terme sur la formation à distance. On est en plein questionnement à la DFO. Là, on a fini de parler un peu de santé mentale, puis on se demande où est-ce qu'on s'en va maintenant? Suite à la pandémie, où on est habitué maintenant de travailler de chez nous et d'offrir des formations complètement à distance. On s'est beaucoup amélioré, c'est sûr, mais de plus en plus aussi dans les outils comme Zoom, comme Google Meet, comme Teams, il y a toutes sortes de fonctionnalités qui nous permettent de faire des petits groupes, comme on s'en va en petits groupes bientôt. Alors, on est vraiment en questionnement. Quand ça va être fini, est-ce qu'on retourne en présentiel? Parce qu'il y a évidemment des pour et des contre. Les pour, le grand pour nous autres, c'est que ça permet à tout le monde au niveau de l'équité, j'en ai parlé tantôt, ça permet à tout le monde de participer de façon équitable à toutes les formations. Ils ont juste à se connecter puis ils sont chez eux. Alors, on est vraiment questionnant. Fait que dans nos questions, on s'est dit comment est-ce qu'on va contrer le désengagement des apprenants pendant et après le confinement? Comment est-ce qu'on va faire pour remettre du PEP là, de tout le monde? Comment est-ce qu'on garde le bien-être des apprenants ayant des troubles de santé mentale au cadre des interventions du personnel? Et est-ce qu'on retourne au mode de formation tel qu'on les vivait avant la pandémie? Alors, on espère que vous allez avoir des bonnes discussions, puis on espère qu'on vous a inspiré un petit peu dans dans les exemples qu'on vous a donnés, les choses qu'on a faites cette année, mais on a vraiment hâte d'entendre ce que vous pensez par rapport à ces questions-là aussi. Merci beaucoup, Lynn et Pierre. On pourra aussi vous poser des questions tantôt au retour des salles de discussion. Comme la vie est bien faite, dans notre groupe présentement, nous pourrons faire 2 sous-groupes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé Lynn dans un groupe et Pierre dans l'autre. Et Isabelle, je t'ai placée dans la salle 1 et moi dans la salle 2. Donc, je décide que moi et Isabelle, nous prendrons les notes dans les documents. La vie est donc bien faite. Donc, vous serez 7 dans la salle 1 et 7 dans la salle 2 pour discuter autour des questions et aussi autour de ce que Lynn et Pierre nous ont présenté. Donc, je vous rappelle que vous avez 30 minutes. Vous allez recevoir un décompte d'1 minute quand ça sera terminé, puis je vais vous ramener tout automatiquement dans la salle principale et on pourra faire un retour en groupe et poser des questions entre nous là, sur ce thème qui est si important. Donc, dans 3 secondes, je passe sur le piton puis je vous change de salle. Merci, Kim.